Alors bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Belle journée de printemps aujourd'hui. Et quand on pense au printemps, on pense à Pâques peut-être, hein? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fête des expiations, le Yom Kippour. Aimez-vous faire la fête? Oui, hein, on aime ça faire la fête. On peut croire que Dieu semble particulièrement aimer ça. Au temps d'Israël, en plus du sabbat hebdomadaire, il y avait 7 fêtes cérémoniales qui étaient célébrées à des moments différents durant l'année. C'est Dieu lui-même qui avait institué ces fêtes, dans le but de porter le regard de son peuple sur l'espérance des événements futurs en rapport au grand plan du salut pour l'humanité. Il voulait qu'on espère qu'un jour il viendrait. Vous savez, en Israël, le début de l'année religieuse se situe aux alentours de la fin du mois de mars, début avril. C'est comme le calendrier scolaire. Il y en a qui vont à l'école. Le calendrier scolaire commence quand? Fin août, début septembre. Et non pas le 1er janvier. Hein? Alors c'est là un peu la même chose. Donc le premier mois en Israël tombe au printemps, au début du mois d'avril. Quand on analyse les 7 fêtes dans la Bible, on s'aperçoit qu'ils sont regroupés en 2 groupes. Il y avait 4 fêtes au printemps et 3 fêtes en automne. Dieu a mis dans la Sainte Écriture une liste de ces 7 fêtes. On peut facilement les retrouver au chapitre 23 du livre Lévitique. Saviez-vous quelle était la plus importante de toutes ces saintes convocations, ces saints rassemblements que l'on faisait? On peut lire ça au chapitre 23, verset 1er, verset 1. Lisons ensemble. 23:1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et là, il commence. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Première fête, c'était laquelle? C'est le sabbat. Une fois par semaine. À chaque 7 jours. On avait une fête spéciale. Vous le savez, on est ici pour ça. Donc la journée commémorative du sabbat hebdomadaire était à la base de toutes les autres célébrations annuelles. Et c'est pour ça qu'il commence par le sabbat. En plus d'être inséré ici dans les 7 fêtes nationales, cette journée de repos est aussi incluse, vous le savez, dans les 10 commandements de Dieu. Toutes les autres fêtes nationales étaient consacrées à l'image d'un sabbat hebdomadaire. Cette ordonnance du sabbat hebdomadaire n'était pas pour commémorer ou annoncer un événement à venir dans le futur en rapport au salut, mais comme les 7 autres fêtes, mais c'était pour se rappeler un événement dans le passé. Ben oui. Savez-vous quel événement? La création de notre univers en 6 jours. C'est pour ça que cette fête, cette sainte convocation, ne peut pas être abrogée aujourd'hui. Elle n'est même pas abrogée parce qu'il faut toujours se rappeler
que Dieu crée le monde en 6 jours. Puis on semble qu'aujourd'hui, la planète entière a oublié ça. Hein? On pense que ça s'est fait dans des milliards d'années. Mais à part la fête hebdomadaire du sabbat, chaque semaine, pouvez-vous me nommer quelle était la première fête nationale dans le calendrier religieux hébreu? La semaine passée, on en a parlé. On va lire ça. On va lire ça dans Lévitique, les versets suivants. Lévitique, versets 4 et 5. Donc, il poursuit en disant, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. » Il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque était le 14e jour du premier mois, le mois qu'on appelait le mois Nissan. Il y avait la fête de Pâques. Cette fête annonçait la mort de notre Rédempteur qui nous libère du péché, la mort de Jésus. Pouvez-vous me dire si cette fête, qui était attendue dans le futur, s'est-tu réalisée dans l'histoire de notre humanité? Ah oui, on n'a plus à l'attendre, on sait que ça s'est passé. Ça s'est réalisé en avril de l'an 31. Jésus est mort à l'an 31, à la mort expiatoire de notre Jésus, sa sauveur Jésus-Christ. On est en 2014, oui. Mais là, c'est l'an 31 que Jésus est crucifié sur la croix. Ce qui est étonnant, c'est de constater que Jésus y est mort exactement le 14e jour du premier mois. Et il est mort à Pâques. Lisons 2 textes qui confirment cela dans l'Évangile de Jean. On va lire 2 textes. Dans Jean 18, 28, mais restez dans Lévitique. Je vais vous le lire. Ils, c'est les sacrificateurs, ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'est-à-dire de chez Caïphe vers le prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque le soir. Et Pilate dit au verset 39, Jean 18, 39, il dit à la foule, « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Et malheureusement, ils ont relâché qui? Barabbas. Donc, la Bible mentionne clairement que Jésus est effectivement mort la fête de Pâques, le 14e jour du mois de Nissan. De plus, on sait que les Saintes Écritures nous révèlent que Jésus est mort un vendredi soir. Il y a un texte dans l'Évangile de Jean qui nous précise que Jésus est effectivement mort la veille du sabbat. Et que ce sabbat coïncidait avec un événement important. On peut lire ça dans Jean 19, 31. Jean 19, 31, on y lit, « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. » Nous savons que le jour que l'on nommait le jour de préparation, c'est le 6e jour de la semaine, soit le vendredi. Jour de préparation qui précédait le sabbat. Parce que le sabbat, on faisait cuire rien, on faisait tout cuire ça la veille. Mais il est aussi dit que ce sabbat était en plus un
un jour grand. Il y avait aussi une autre fête dans ce sabbat-là. Effectivement, il faut savoir que le lendemain de la fête de Pâques, il y avait une autre fête. Comment on appelait ça, cette fête-là? Lisons ça dans Lévitique 23:6. Au 23:6, c'est marqué. Et le 15e jour, donc la journée d'après, le 15e, de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Eh oui, le lendemain, une autre fête. Il y avait la fête des pains sans levain. Dans la Bible, le levain représente le péché. Les pains sans levain représentent donc cette nourriture qu'a été la vie sans péché de Christ. Une nourriture qui produit la vie éternelle. Une nourriture que nous devons manger tous les jours. On se nourrit de cette vie sans péché de Jésus. Et cette fête durait combien de jours? 7 jours. On en mangeait tous les jours pendant 7 jours. Ce temps représentait le séjour comme un temps qui englobait toute l'œuvre rédemptrice de Jésus. Tous les événements de sa venue sur terre. Et même qu'au temps de Jésus, la fête des pains sans levain, la Pâque, la Pentecôte qui est au petit, on englobait tout ça et on appelait ça les fêtes des pains sans levain. Donc souvent, on se trompe dans la Bible, c'est marqué la fête des pains sans levain. Ça représente tout ça des fois. Par la suite, il y avait une autre fête. Donc dans ces 7 jours, il y avait sûrement un sabbat hebdomadaire. 7 jours de fête, il y avait un sabbat hebdomadaire. Alors le lendemain du premier sabbat hebdomadaire de ces 7 jours, que l'on rencontrait, il y avait une autre fête, c'était la fête des prémices. Et on peut lire ça dans Lévitique 23:9. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Eh oui. Donc, on peut mettre ça comme ça. À la fête des prémices, on agitait une gerbe. Pourquoi? Afin qu'elle soit agréée de Dieu. Cette fête préfigurait la résurrection de Jésus, prémisse de tous ceux qui seront prochainement ressuscités. Et Jésus devait être agréé par Dieu pour que toutes les autres puissent aussi monter au ciel. Lors de l'année de la crucifixion de Jésus, cette fête tombait le lendemain de la mise au tombeau du Christ. Comme il est mentionné dans, on va lire ça, Luc 24, verset 1. Mais on va commencer dans Luc 23, 56. C'est marqué, s'en étant retournés, le vendredi soir, les femmes préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat. C'est le 7e jour, selon la loi. Et c'est marqué le premier jour de la semaine, donc le lendemain, après le 7e jour, c'est quoi le jour? Y a-t-il un 8e? Non, c'est le premier, après le jour de la semaine. Le lendemain, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Oups, Jésus était ressuscité. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Eh oui. Il est étonnant de constater qu'à l'année de la mort de Jésus, ces 3 premières fêtes sont effectivement déroulées dans un intervalle de 3 jours consécutifs, comme c'est marqué dans les Saintes Écritures. J'ai fait une vérification sur Internet, on peut voir, tu sais, culte dans le temps pour voir l'an 31, si vraiment ça tombait le 14e jour du mois, un samedi. Ben oui! C'est fort. Puis il y avait une autre fête, 7 semaines plus tard. On sait laquelle, 7 semaines plus tard? On lit ça dans Lévitique 23:15. On va lire ça, Lévitique 23. Tout est marqué là. Lévitique 23, tout est là-dedans. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours. 7 fois 7? Bon, le lendemain des 7. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain, et sont les prémices de l'Éternel. Eh oui. C'était la fête des 2 pains. 7 semaines plus tard, il y avait la fête des 2 pains. Cette fête préfigurait le temps de la Pentecôte, qui est venu effectivement 50 jours après la mort de Jésus. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Que toute cette précision dans la chronologie des fêtes religieuses avait été annoncée plus de 1000 ans avant que ça se produise. Et ça s'est réalisé exactement jour pour jour. Ces 4 fêtes du printemps symbolisaient en espérance le passage de Jésus sur terre, son premier passage. Sa vie, sa mort, sa résurrection, et en plus, le déversement du Saint-Esprit. Il reste encore 3 autres fêtes. Les 3 autres fêtes sont en automne, eux autres, il faut attendre un petit peu plus tard, qui annonçaient, eux autres, la 2e venue de Jésus. Son prochain retour en gloire. Amen. C'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça s'en vient. Connaissez-vous la première fête de ces 3 autres groupes de fêtes qui s'en vient? On lit ça dans Lévitique. Verset suivant, Lévitique 23:23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc, le 1er jour du 7e mois, le mois de Tisri, il y avait la fête des trompettes, qui est en septembre à peu près, exactement. Le 7e mois religieux au temps des Hébreux. Il serait bon de comprendre peut-être la signification d'une trompette dans la Bible pour savoir la fête des trompettes, ça veut dire quoi? Ça aiderait. On va lire un premier texte qui va nous aider à comprendre un peu le symbolisme d'une trompette. On va lire ça dans Ésaïe 58, verset 1. Ésaïe dit, « Criez à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. »
Ici, la trompette, on dirait que ça symbolise un appel à la repentance. Quand ça va pas bien, le peuple de Dieu. Mais il y a d'autres significations aussi dans la Bible. Parfois, Dieu demande de sonner de la trompette pour annoncer de grandes calamités qui vont venir. On voit ça dans le livre de... Eh oui, l'Apocalypse, chapitre 8, verset 2. C'est marqué, « Et je vis 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Quand les trompettes sont données dans l'Apocalypse, ça va brasser. En lisant la suite du chapitre 8, on constate que chacune de ces anges ont annoncé des calamités. En étudiant ces calamités, on s'aperçoit qu'ils sont déjà déroulés dans le passé de notre histoire, comme par exemple la tombée de l'Empire romain. Mais la 7e trompette annonce quelque chose de différent. Chapitre 11, verset 15, on va lire la 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Cette dernière trompette, donc, avertit le monde du retour imminent du Christ. Elle annonce aussi, donc, que nous devons nous repentir, qu'il va y avoir des grandes calamités, puis que Jésus s'en vient. D'ailleurs, un petit peu plus loin, verset 19, c'est marqué, « Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et une grosse grêle. » Donc, la fête des trompettes, le premier du jour du 7e mois. L'événement historique que représente cette fête, est-ce qu'il s'est déjà passé dans l'humanité? Est-ce que cette trompette, elle a déjà été retentie? Les autres ont toutes passé, tu sais. Ça a-tu passé, ça? Eh bien oui! Cette trompette a retenti dans les années précédentes 1844. Ceux qui connaissent bien leur doctrine. Avec William Miller. Dans les années 1830, William Miller et ses amis ont annoncé le retour du Christ. Et le monde entier était sous le choc. Il y eut de grands mouvements de réforme, des repentances, des conversions. Ça a été vraiment merveilleux. Malheureusement, aujourd'hui, on s'est refroidi de cette excitation, n'est-ce pas? Mais le retour de Jésus est encore bien plus imminent aujourd'hui que dans les années 1830. Pourtant, on n'en parle plus. Mais au temps des Hébreux, quand on sonnait de la trompette, le premier jour du 7e mois, c'était pour annoncer l'autre fête qui suivait. 10 jours plus tard. Vous savez, c'était quoi la fête qui suivait? La fête que je veux parler aujourd'hui. La fête des expiations. On va finir par y arriver. Donc, Lévitique 23-26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de mon peuple. » Verset 30. « Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » C'est sévère. « Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle.
pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Ouais. Donc, le 10e jour du 7e mois, il y avait la fête des expiations, le Yom Kippour. Durant cette fête, le peuple était invité à s'humilier et le grand prêtre faisait l'expiation des péchés pour le peuple dans le temple. Cette fête symbolisait la purification de tous les péchés de l'Église de Dieu, afin de la préparer pour la dernière grande fête qui annonçait le grand jour de la venue de Dieu en la personne du Christ Jésus. Y a-t-il dans l'histoire de l'humanité une date qui correspond à la fête des expiations? C'est-tu déjà arrivé? Eh bien oui! Si vous connaissez vos doctrines. Nous savons que cela coïncide avec le 22 octobre 1844, selon la prophétie des 2300 soirs et matins que l'on retrouve dans le livre prophétique de Daniel, chapitre 8, verset 14. Depuis ce temps, nous sommes entrés dans cette fête des expiations qui sert à nous préparer pour le grand jour de notre Seigneur Jésus-Christ, son retour. Vous ne trouvez pas étonnant de constater que c'est en l'année 1834 que William Miller a publié son premier livre expliquant l'évidence prophétique du retour imminent du Christ. Et c'est exactement 10 ans avant 1844. C'est peut-être pour cela que le jour des expiations est le 10e jour du mois. Une année pour chaque jour. Ce qui est déconcertant, c'est de constater que la dernière fête du calendrier religieux arrive 5 jours plus tard. Lisons cela dans Lévitique 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour, donc 5 jours après, de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Donc, la dernière fête, le 15e jour du 7e mois, il y avait la fête des tabernacles, où le peuple d'Israël était invité à demeurer sous des tentes en cette fête qui durait une semaine. La fête des tabernacles préfigure notre départ pour le ciel. En entrant dans une tente, ça symbolisait notre entrée dans une nouvelle demeure, une demeure céleste. Ça vous dit quelque chose que le tabernacle dans le temple de Dieu représentait le ciel. C'était aussi, durant ce temps, le temps des récoltes, le temps donc des réjouissances, qui symbolisait la grande récolte de la résurrection des justes qui monterait au ciel avec Jésus. Cette fête durait 7 jours. D'après moi, ça va durer 7 jours, notre départ pour le ciel. Ça va être sûrement merveilleux. Amen. Mais parmi toutes ces fêtes, j'aimerais que nous nous concentrions sur la fête que nous sommes en train de vivre présentement,
qui semble s'éterniser, la fête des expiations. C'est là que je veux en venir. Oui, cette grande fête. Donc, outre le rituel spécial que Dieu demandait aux grands sacrificateurs d'accomplir dans le temple, dans ce temps-là, ce jour spécial de la fête des expiations, il y avait des exigences spécifiques que Dieu demandait à son peuple. C'est nous, ça. Lors de cette fête spéciale. Nous pouvons relire cela au verset 27. Donc, Lévitique 23, 27. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. On constate que 3 choses sont demandées à nous, le peuple. Premièrement, humilier vos âmes. Deuxièmement, offrir des sacrifices d'expiation. Troisièmement, ne faire aucun ouvrage. Chacun de ces 3 éléments, quand on le lit, est répété au moins 3 fois. Ça démontre sûrement une importance très grande. Maintenant, méditons sur ces 3 ordonnances. 3 choses que Dieu demande à son peuple. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, selon Wikipédia, c'est l'état d'esprit qui rabaisse sa propre estime, qui se considère sans mérite tout en élevant l'autre. Wow! L'humilité s'exerce dans une obéissance qui nous dépouille de tout ce que nous avons pour ensuite se laisser Dieu nous modeler à son image. L'exemple parfait de l'humilité, c'est en la personne de Jésus. Il y a un beau texte qui parle de son humilité dans Philippiens 2, 5, 8. Philippiens 2, 5, 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Pour honorer cette fête des expiations, acceptons-nous maintenant de nous dépouiller de tout ce que nous avons et d'avancer sous l'impulsion du Saint-Esprit dans un abandon total à sa volonté. L'humilité. Dieu dit « Humiliez vos âmes » afin de vivre une purification parfaite avant le retour de Jésus. C'est dans cet état d'esprit que nous devons annoncer sa prochaine venue. Et deuxièmement, Dieu dit offrir des sacrifices d'expiation. Il demande ça. Ce sacrifice d'expiation que nous demande Dieu, c'est d'offrir notre ego et toutes nos passions charnelles, n'est-ce pas? Oui, c'est marqué, je vous invite donc, vous tous, bien-aimés du Seigneur, par amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Vous connaissez le texte. Il est vrai qu'avant de faire ce don total de notre personne à Dieu, on doit avoir une telle confiance dans son amour que rien ne pourra nous faire reculer devant son feu purificateur. Encore ici, l'exemple parfait du sacrifice exprimé en la personne de Jésus, c'est lui qui est l'exemple. Hein?
Relisons Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus est l'exemple même de ce sacrifice qui se dépouille et se donne sans limite. Et il dit, suivez-moi. Aimez-vous sans réserve votre Seigneur. Il est écrit, il n'y a pas de sacrifice plus grand que de donner sa vie à celui que l'on aime. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Êtes-vous prêt à le suivre jusque dans son sacrifice? Troisième chose que Dieu demandait, faire aucun ouvrage. Donc Dieu nous exhorte à ne pas entreprendre aucun ouvrage dans le but de satisfaire nos besoins personnels. Il nous demande de vivre dans l'état d'esprit d'un grand sabbat. Et le sabbat est un temps de repos de nos œuvres inutiles pour nous consacrer à l'adoration de Dieu et d'entrer dans le repos de ses œuvres à lui. Œuvres qu'il veut accomplir en nous et à travers nous. Jésus a-t-il accepté d'entrer dans ce sabbat en se laissant emporter par les œuvres de son Père? Œuvres qui lui semblaient impossibles à accomplir. Poursuivons dans Philippiens 2:8, le verset c'est marqué, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Jésus a accepté d'entrer dans le sabbat de son Père. Il a accepté de souffrir jusqu'à être rejeté de tous, comme il nous le demande. Il a abandonné sa vie dans les mains de son Dieu et mouru dans une mort des plus atroces et des plus totales. Dans ce jour des expiations, comme pour Jésus, Dieu nous demande d'entrer dans son sabbat à lui, avec humilité, avec sacrifice. Et lui, Dieu, il va faire des choses extraordinaires, comme il a fait avec Jésus, mais difficile à accepter. Qu'attendons-nous pour accepter ce qu'il nous demande afin de recevoir dans toute sa gloire le Fils de Dieu? Selon le calendrier religieux d'Israël, il semble que nous avons dépassé de plus de 165 ans le retour annoncé de notre Seigneur. Il semble qu'il y a quelque chose qui ne fit plus avec le calendrier. Nous avons perdu depuis longtemps la conviction que son retour est proche. Nous regardons les événements de l'actualité pour voir combien de temps il nous reste avant son retour. Ah, le pape est en train de faire ça, là. Alors que notre regard devrait être porté sur nous et notre état lamentable de sainteté. Je crois que la porte de cette grâce imméritée de 165 ans est en train de se fermer. Et que le peuple de Dieu est dehors. Et ça grinche, la porte grinche, puis est en train de se fermer. Pour terminer cette réflexion, je vous invite à se rappeler comment vivaient les premiers disciples de Christ dans l'attente de son retour. Vous savez, au temps de Jésus, ils croyaient que Jésus allait revenir quand il monte au ciel. On lit ça dans le livre des Actes. Acte 4, 31. On peut y aller.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Les apôtres rendaient avec beaucoup de... Non, je l'ai lu. Verset 34. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y a plus de pauvres. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen! Quelle attitude différente, n'est-ce pas? Qu'il est beau de voir ces premiers chrétiens tout donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Leur avoir, leur vie, tout. Je crois que nous devons avoir le même esprit d'abandon, produisant une unité d'action remplie du Saint-Esprit, afin de proclamer au monde entier le retour imminent du Christ. Ça fait longtemps qu'il reste 5 jours. Plus ce retard s'agrandit, plus nous perdons de cette précieuse moisson qui va finir par sécher. Elle va rester dans le champ, puis elle ne sera pas moissonnée. Comment pouvons-nous entrer dans ce jour des expiations sans entrer dans une prière commune de repentance? Dieu désire que nous humilions nos âmes par des sacrifices d'expiation en laissant le Saint-Esprit nous purifier de toutes nos œuvres futiles. Je crois que lorsque nous aurons atteint la purification que Dieu nous demande de vivre, il ne restera que peu de temps avant le retour de Jésus. Peut-être 5 ans, 5 jours. Ça va aller vite. La fête des tabernacles s'en vient. Oui, il restait rien que 5 ans. Je prie que le peuple adventiste comprenne enfin ce que représente la fête des expiations pour nous aujourd'hui, qui a débuté en 1844. La grâce de Dieu est grande, mais elle a ses limites. C'est ma prière pour nous tous aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.